Et coucou, allez, lors de mon dernier tirage, je vous ai parlé du coup d'un livre que j'étais en train de lire et je vous parlais de ma petite expérience dans la nature. Bon, je me suis positionnée différemment, hein, je vous ai dit, c'est le moment des tests. J'ai remis mon micro, mais pareil, je l'ai positionné différemment euh, pour voir si le son sera mieux. Euh, à voir. C'est vraiment là. Je suis désolée si c'est pas top, mais bon voilà, c'est les moments test. Allez. Donc ce petit livre que je vous parlais en ce moment, je lis ça, le Channeling, outils et protocoles pour communiquer avec vos guides de Karine Troncy. Euh, je ne l'ai pas fini encore, mais en tous les cas, le peu que j'ai lu, je le trouve très bien. Alors à savoir que le channeling, moi j'ai fait une formation justement de channeling, c'est le terme anglais pour dire canalisation. Hein, donc moi j'avais fait une formation pour être canal et ça avait été, enfin, je ne savais pas du tout, je ne connaissais pas du tout ce mot à l'époque et les choses quand on doit les faire, ça nous arrive dessus, on ne sait pas pourquoi. Moi, je me suis payé cette formation sans savoir de quoi ça parlait, alors que je ne fais jamais ce genre de choses. C'était il y a quelques années et j'ai été poussée vraiment à le faire. Donc, comme quoi je devais faire partie de ce joli petit monde. Voilà, mais certainement que je vous parlerai de mon expérience au fur et à mesure des vidéos que je vais pouvoir faire. Mais c'est vrai que voilà, donc j'ai fait cette formation et c'est là-dedans, quand j'ai appris vraiment, en fait, pour tout vous dire ce que c'est la formation que je m'étais payée à l'époque, je me suis dit, mais en fait, non, mais moi jamais je vais pas faire de guidance. J'ai toujours été attirée par ce monde-là. Je m'étais déjà fait faire des guidances, des choses comme ça, mais jamais j'avais imaginé moi le faire, c'était juste pas possible. Et puis comme j'avais payé la formation, je me suis dit bon bah maintenant tu vas le faire quoi. Et quelle belle surprise et quel heureux hasard, je dis entre guillemets parce que il n'y a pas de hasard. Voilà. Voilà pour la petite anecdote par rapport au titre du coup du livre. Donc ce livre, il est 18 €, édition Le Duc. Alors, au niveau du nombre de pages, vous voyez, il y a 252 pages, enfin, jusqu'au. Enfin, après, là, c'est la table des matières à la fin. Très joli livre, déjà très attirant parce qu'il est très lumineux avec ce côté un peu. Voilà, c'est ce côté or qui brille. Moi, j'aime beaucoup. Euh, et, et du coup, je vous donne le sommaire pour que vous sachiez. Donc, il y a vraiment, on va expliquer, il y a l'introduction, le chapitre 1, enfin, en gros, le channeling, le monde de l'invisible et les enfants, puisque souvent nos enfants ont les capacités, et en fait, on les bloque au fur et à mesure que l'on grandit, parce que nos croyances et euh, la société, euh, tout, tout ce qu'il y a autour, en fait qu'à un moment donné, on bloque tout, puisque c'est un peu le monde de l'inconnu qu'on ne veut pas exploiter, qui fait peur, alors qu'en fait, au contraire, on devrait veiller à garder justement toutes nos capacités. Enfin bref. Donc tu n'es pas seul, chapitre 4, les présences terrestres, chapitre 5, les présences célestes, chapitre 6, communiquer avec les êtres de lumière, chapitre 7, présences négatives, les reconnaître et s'en protéger, chapitre 8, faciliter la connexion avec les êtres de lumière, la conclusion, bibliographie, remerciements et table des matières. Donc voilà comment ça se présente. Vous voyez, moi j'en suis que là. Mais j'ai fait les présences terrestres et ça m'a tout de suite aidé. Enfin, dès le lendemain, ça m'aidait. Donc il y a des messages à chaque fois. Vous voyez, pour les présences terrestres, vous avez par exemple le message d'une fée avec euh, comment je pourrais dire, le fait d'avoir ce message, ça permet de débloquer aussi certaines choses. Il y a des libérations en fait qui se font. Vous voyez, il y a des exercices qui se font. Alors, voilà, j'essaye de faire la netteté pour que vous puissiez voir. Donc, il y a des exercices
qui se font, c'est pas évident avec un livre. Vous voyez, on a là par exemple des invocations par rapport, voilà, en fonction des situations, Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir bien, je vais vous le dire, parce que si vous ne voyez pas, ça risque d'être un peu plus compliqué. Invocation à l'archange Michael, par exemple, pour vous protéger lors de vos déplacements. Archange Michael, je te demande d'installer une bulle de protection autour de moi et de mon véhicule. Donc là, tout dépend du véhicule que vous prenez. Qu'elle soit mise devant, derrière, à droite, à gauche, au-dessus et au-dessous, afin de me protéger contre tout risque d'accrochage, d'accident, de crevaison, d'incivilité, de panne, d'incendie. Merci de faire de ce voyage un moment de paix et de tranquillité. Que cela soit fait ici et maintenant pour le plus grand bien de tous. Et cela est. Merci. Donc vous voyez, il y a vraiment des... Il est assez... ouais, on parle des 4 accords Toltec. Ça, c'est des livres que je vous présenterai aussi parce que j'ai l'oracle des 4 accords Toltec et puis j'ai le bouquin aussi. Donc on en reparlera. C'est un précieux... la donne Miguel Ruiz. J'aime beaucoup ce qu'il fait. On parle des heures miroirs. Enfin, voilà, il y a vraiment invocation de la lumière avec des mantras. On parle des minéraux. Voilà, j'aime beaucoup. Il y a vraiment les expériences. Voilà, elle nous livre aussi les expériences qu'elle a vécues. Donc là, après, on a mon rituel du matin, le rituel du soir qu'elle a. Et finalement, tout au long de ce bouquin, elle nous parle à chaque fois de son expérience à elle, de ce qu'elle a pu vivre, comment en fait justement elle a ressenti les choses, qu'est-ce qui a pu se passer dans sa vie. Et je trouve ça très très intéressant d'avoir non pas qu'un livre sur ce que l'auteur a vécu, parce que des fois on a de très jolis bouquins qui expliquent tout le cheminement et c'est très très intéressant. Mais là en fait on se retrouve avec vraiment avec des explications, mais aussi un petit peu le cheminement et ce que la médium a vécu. Donc voilà. Là, au niveau de la table des matières, vous voyez, c'est beaucoup plus expliqué que ce que je vous ai donné au début. Donc, on a l'introduction. Donc, qui suis-je et pourquoi ce livre Chapitre 1, donc qu'est-ce que le channeling pour qui Le monde de l'invisible et les enfants, donc c'est mon enfant et canal. Comment réagir face à un enfant qui perçoit l'invisible Je vous le fais rapide, hein. Tu n'es pas seul, c'est vraiment la guidance divine. Demande et tu recevras. Et ça, c'est vrai, demande et tu recevras. C'est une phrase que vous devez vous ancrer à l'intérieur de vous. Si vous voulez quelque chose, il faut le demander. Si vous ne le demandez pas, vous ne l'aurez pas. Et vos guides, vos anges, en fait, sont là. Et si vous ne leur demandez rien, ils ne feront rien en fait, ils ont besoin de vos demandes. On a les présences terrestres, donc les esprits de la nature, qui sont-ils, comment se manifestent-ils, les dragons de l'intra-terre, le gardien du lieu, contacter le gardien de ton lieu de vie. Moi je l'avais fait à l'époque où ma maison était en construction et je l'avais fortement ressenti. Et c'est vrai que quand je quitte à chaque fois la maison, je demande toujours la protection chez moi. Les présences célestes, donc les anges gardiens, les anges et les archanges, les maîtres ascensionnés, les guides spirituels, les êtres galactiques, nos chers disparus. Donc à chaque fois, il y a l'explication, mais il y a aussi un message de eux, les invocations, comme je vous montrais tout à l'heure. Hein, donc c'est assez c'est bien fait. Communiquer avec les êtres de lumière et nous avons... processus en 5 étapes, donc la demande, le lâche-prise et confiance, soit à l'écoute, remercie et ne renonce pas 5 minutes avant le miracle. Mise en garde quant à la formulation de tes demandes, et ça c'est vrai, jamais de demande déjà au négatif, l'univers n'entend pas le négatif. Donc si vous dites je ne veux pas, vous allez l'avoir. Donc surtout oubliez le négatif, toujours déjà en positif. Hein. Alors présence négative, les reconnaître et s'en protéger. Alors c'est pas... J'arrive pas à faire de netteté, je suis vraiment désolée. Te protéger de la fausse lumière. Outils rituels invocation. Donc les prières, bulles de protection, rire et joie, amour, symbole hautement protecteur, invocation de la lumière, les minéraux, affirmation de ton pouvoir intérieur, demande pour recevoir le meilleur. Hop. Frein, blocage, parasitage à la réception des messages divins.
Alcool, drogue, ressentiment, attente, difficulté de lâcher prise, état de santé, manque d'amour et d'estime de soi, manque de confiance en soi, manque de précision, manque de discernement, peur variée, autosabotage, syndrome de l'imposteur, croyances limitantes, bagage familial et transgénérationnel, religion, impatience, timing divin, comparaison, blessure d'âme, mémoire traumatique non traitée, vœux, pacte, serment, contrat, magie, sorcellerie, envoûtement, incarnation passive et intérieure. Ça vous parle de tout ce qui peut parasiter, donc ça peut être que quelques trucs, ça peut être... voilà, vous pouvez avoir deux, trois trucs là-dedans qui vous parlent, ça peut être un peu plus. Alors, ça va pas être là, on va pas faire des libérations, on va pas travailler sur la confiance en soi, etc. etc. Hein, mais ça vient montrer où il peut y avoir une faille, où ça peut bloquer. Et si ça vous parle, ça va vous permettre justement d'aller faire ce travail en profondeur, là où il faut aller le faire. Et finalement, dans ce qui vous parle et pas dans autre chose. Donc ça met vraiment, vous pouvez mettre le doigt dessus, vraiment dessus vos blocages. Ensuite, chapitre 8, faciliter la connexion avec les êtres de lumière, comment développer tes facultés extrasensorielles, augmentation de ton taux vibratoire, ouverture et activation de tes capacités psychiques, minéraux pour aider à la canalisation, outils d'enracinement, méthode pour t'enraciner, donc première méthode, deuxième, troisième, minéraux pour favoriser l'enracinement, ensuite nettoyer ses énergies, mon rituel du matin, mon rituel du soir, la conclusion, bibliographie et remerciements, comme on avait vu. Donc, ouais, je le trouve, vous voyez, message du commandant Ashtar. Il y a vraiment plein de messages des galactiques et qui permettent vraiment de mettre une énergie, parce que c'est pas simplement de lire moi ce bouquin, en fait, quand je le lis, il y a vraiment une énergie qui s'en dégage. Je le dis pas avec tous les bouquins, mais là on sent vraiment qu'il y a quelque chose euh, il y a une énergie, enfin pour moi, qui s'en dégage et des choses qui se font au travers de la lecture, un travail qui peut se faire au travers de cette lecture. Donc voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et ça change un peu aussi, je vous présente toujours les oracles, mais moi j'ai énormément de livres, j'adore lire. Je suis très curieuse de tout, donc automatiquement... voilà, il y a plein de choses, mais du coup, j'aimerais essayer de partager avec vous tout ce que j'ai, euh, enfin, tout ce que je peux avoir, tout ce que je peux apprendre et vous partager justement ma curiosité en faire quelque chose en tous les cas, pas que pour moi. Donc voilà, ça passera, enfin voilà, vous risquez d'avoir aussi des vidéos de livres et on va essayer de plein d'autres choses pour 2023, on va essayer de foncer et de partager un maximum. Voilà. Allez, je vous souhaite une agréable journée. Je vous dis à très vite.